Salut les oreilles! Alors pour les geeks, nerds, gamers ou les enfants des années 90 qui ont au moins une fois la chance de tenir une manette de console dans leurs mains, il est possible que vous ayez déjà sauté au plafond rien qu'en ayant lu le titre de la vidéo. Oh, Nobuo Uematsu! Oui, on se calme. Nobuo Uematsu est un compositeur de musique japonais né le 21 mars 1959 dans la ville de Kochi, au sud du Japon. Uematsu est unanimement reconnu à travers le monde comme l'un des plus grands compositeurs de musique de jeux vidéo, notamment pour ses travaux sur la série Final Fantasy, une saga poids lourd du monde de l'industrie vidéoludique qui compte plus d'une vingtaine d'opus depuis sa création en 1987. En fait, elle en possède exactement 15 avec des opus crossover. On s'en fout! Uematsu est un autodidacte. C'est à partir de l'âge de 12 ans qu'il commence à apprendre le piano totalement tout seul, sans un seul cours, en prenant pour idole l'immense Elton John. La maison familiale comporte d'ailleurs déjà un piano grâce à sa grande sœur qui elle aussi en joue. Son père le pousse vers l'université de Kanagawa où il suivra des études d'anglais avec pour espoir qu'il devienne un grand avocat ou médecin. Aïe. Le temps passe et à la sortie de ses études à l'âge de 22 ans, il décide de se plonger définitivement dans le monde de la musique en commençant à jouer du clavier dans divers petits groupes amateurs. Puis en travaillant dans un magasin de location d'instruments de musique à Tokyo. Déjà à l'époque, il touche un petit peu à la composition, se rendant très vite compte qu'il préfère largement composer de la musique que jouer de la musique. Il lui arrive alors de faire quelques petits boulots pour une radio commerciale locale, il leur compose quelques musiques pour certains de leurs jingles publicitaires. Et c'est à l'âge de 26 ans qu'il va faire la rencontre qui va lancer sa carrière. En 1985, une connaissance et employé d'un petit studio de jeux vidéo, Squaresoft, vient lui demander s'il serait partant pour composer quelques musiques pour certains de leurs jeux vidéo. Nobuo accepte, il considère cela comme un simple petit à côté, histoire de gagner un petit peu d'argent. Il conservera d'ailleurs son travail pour le magasin de location encore 2 ans. Pour lui, ce petit travail est aussi un moyen de gagner un peu d'argent afin de demander en mariage sa compagne, Reiko, avec qui il vit depuis l'université. Oh, c'est tout choubidou! Sa toute première composition est donc pour le jeu Cruise Chaser Blast Eye qui sort en 1986. Oui, ça fait un petit peu mal aux oreilles, mais il faut savoir qu'à l'époque, on n'avait pas grand chose comme moyen technique supplémentaire que la musique 8 bits. Et le tournant vient en 1987 car l'entreprise qui est en grande difficulté menace de fermer. Hironobu Sakaguchi, directeur et créateur de jeux vidéo, vient le voir pour lui demander qu'il compose la musique de son dernier jeu de type RPG qui s'annonçait être le dernier du studio. Ils l'appelleront Final Fantasy, la dernière fantasy. Et le jeu est un tel succès que la compagnie est immédiatement sauvée de la faillite. Déjà à l'époque, Uematsu a son style propre, très prenant et avec un parti pris conséquent, il voulait absolument que les sentiments ressentis en écoutant sa musique soient les mêmes que l'on joue avec le jeu ou qu'on l'écoute sans jouer au jeu. En termes musicaux, on pourrait dire que sa musique rejoint ceux des canons de la musique romantique. Une de ses plus grandes influences étant Piotr Ilyich Tchaïkovski, un compositeur du 19e siècle, ça se comprend tout à fait. Mais il présentera ses influences aussi beaucoup par rapport à des groupes de la mouvance pop-rock du Royaume-Uni et des USA de l'époque, comme Pink Floyd, les Beatles, Emerson, Simon Garfunkel et bien sûr le grand Elton John. Squaresoft ainsi sauvé des eaux, il se lance à temps plein dans l'aventure jusqu'en 2004. Il composera des musiques devenues aujourd'hui légendaires pour de très nombreux jeux, mais surtout principalement pour son œuvre majeure, les Final Fantasy. Plus si final que ça maintenant que ça marche. Il faut dire qu'il sort un nouveau Final Fantasy quasiment tous les ans entre 1988 et 2003. Ça fait beaucoup de boulot. Il sera d'ailleurs l'un des compositeurs surprises du génialissime Chrono Tiger, remplaçant Yasunori Mitsuda qui tombe gravement malade pendant le travail de composition. Sa consécration internationale viendra donc avec un jeu devenu mythique, le fameux Final Fantasy VII, sorti en 1997 partout dans le monde. C'est maintenant que je dis que j'aime pas ce jeu et que je me fais bâcher par des millions de fans sur internet? La capacité technique de la première PlayStation permet enfin à Uematsu de sortir des canons 8 bits et 16 bits dans lesquels sa musique est enfermée,
et enfin de laisser exploser la multiplicité de ses canaux musicaux, de ses lignes musicales, du nombre d'instruments différents qui peuvent jouer en même temps. Alors oui, le son est toujours sous un format électronique se rapprochant du MIDI, mais les capacités de la console permettent enfin au son de comporter les compositions complètes au niveau de sa création. De plus, on arrive enfin à une qualité sonore qui se rapproche des disques compacts qu'on pouvait faire à l'époque. C'était révolutionnaire, bande de privilégiés du MP3. Du coup, le grand public découvre plus intensément le travail de ce génie qui s'est fait tout seul, et sa popularité internationale explose enfin. Il révélera dans une interview que l'introduction de la chanson One Winged Angel de Final Fantasy VII lui a été grandement inspirée par l'introduction de la chanson Purple Haze de Jimi Hendrix. La série Final Fantasy deviendra donc une des séries phares du monde du jeu vidéo, vendue à plus d'une centaine de millions d'exemplaires dans le monde. Tandis qu'il continue de composer certains thèmes pour la série animée Final Fantasy Unlimited, pour lui la page des Final Fantasy commence à se tourner au début des années 2001. Il partage désormais la composition de ses musiques à partir du 10e épisode avec Masashi Hamauzu et Junya Nakano, et ne fera plus que quelques petites interventions ponctuelles dans tous les épisodes qui suivront. En 2002, il décide d'organiser un concert hommage à l'entièreté de ses grands thèmes de la série Final Fantasy, qu'il appellera 2002-0220 Music from Final Fantasy. Et alors là, c'est la consécration. On découvre que toutes ces compositions ont toujours été adaptées au monde de l'orchestre. La réussite de ce concert lui permet donc de faire exploser un nombre de concerts incroyables qu'il commence à mener partout à travers le Japon, puis partout à travers le monde. Son premier concert hors Japon, Dear Friends Music from Final Fantasy, a lieu le 10 mai 2004 dans la grande salle de concert Walt Disney à Los Angeles, avec non pas moins que l'Orchestre Symphonique de Los Angeles et le Grand Master Choral de Los Angeles. Uematsu quitte donc Squaresoft, renommé Square Enix depuis peu, afin de se mettre à son propre compte. Il donnera aussi comme raison que comme les bureaux de Square viennent de déménager à Shinjuku, il ne s'y sent plus du tout à l'aise, il n'aime pas la vue, il fait chaud, il fait froid, c'est trop sec, c'est trop humide, il fait noir, il fait clair et ça pue. Il fonde sa société, Smile Please, et son propre label Dog Ear Records, et continue de composer beaucoup de chansons pour le monde du jeu vidéo, se permettant aussi d'élargir sa palette avec les films et les séries d'animation. Il gardera une amitié forte avec Sakaguchi et ira l'aider pour composer ses musiques de ses prochains jeux vidéo quand lui aussi quittera Square Enix pour fonder son propre studio. Entre temps, Uematsu s'est enfin marié avec Reiko, vivra paisiblement à Tokyo avec son chien Pao, un beagle. Sa musique fait désormais le tour du monde et ses compositions sont saluées tous, jouées très régulièrement dans de nombreux orchestres symphoniques. Transcendant les canons du monde du jeu vidéo si décrié à son époque, prouvant enfin qu'une composition musicale ne peut pas être amoindrie par son support. Il retrouvera même son envie de jouer de la musique et en 2002 il fondera son nouveau groupe Black Mage avec deux anciens collègues de chez Square. Son but c'était de réinterpréter ses propres musiques de Final Fantasy sous un nouveau style, le rock progressif. C'est dire si cette saga a influencé sa vie. Aujourd'hui, il est claviériste dans le groupe Earthbound Papas et il continue de dispenser une grande partie de ses musiques sous forme de rock progressif. Mais sa reconnaissance mondiale lui a valu un bon nombre de clins d'œil. Le Times Magazine lui donnera un titre de choix comme innovateur dans son grand classement Times 100 The Next Wave Music. En 2004, sa chanson Liberty Fatally, tirée de Final Fantasy VIII, sera jouée pendant les Jeux Olympiques d'Athènes d'été, pendant l'épreuve féminine de natation synchronisée de l'équipe des USA. Il n'aura malgré tout jamais reçu un seul paiement de ses royalties pour toutes ses compositions de Final Fantasy 1 à Final Fantasy 9. Quoi ? Et encore aujourd'hui, il ne possède pas les droits de la musique qu'il a composée quand il était chez Square. Ah, on l'aime moins, hein, ce studio d'un coup. Le 18 août 2013, alors qu'il est tête d'affiche au Fantasy Rocks Festival à Kawasaki avec les Earthbound Papas, il révèle à son auditoire que son prochain album devait s'appeler Dancing Mad, comme la chanson de Final Fantasy VI, qui sera d'ailleurs présent sur l'album. Mais toutefois, se référant à Square Enix indirectement, il révèle qu'une certaine société S a appelé pour lui dire qu'il ne pouvait pas utiliser le nom. Tu la sens, la compagnie bien reconnaissante ? Et pourtant, la carrière de ce grand compositeur que l'on appelle aujourd'hui le John Williams du jeu vidéo aurait pu ne jamais exister. Oui, le grand rêve de Uematsu, c'était de devenir catcheur professionnel dans l'une des grandes ligues japonaises. J'espère que finalement il y aura une occasion pour que je puisse personnellement prouver que la musique de jeux vidéo peut en effet impressionner beaucoup de gens différents et de les faire se déplacer.
Voilà les oreilles, alors pas besoin de vous taper l'entièreté de ces jeux pour profiter de ces musiques, hein. De nombreux orchestres à travers le monde se permettent de vous proposer toutes ces compositions à l'écoute. Étant l'un des rares compositeurs de jeux vidéo joués par des orchestres symphoniques classiques, on peut le découvrir disponible un peu partout. Arte a dernièrement passé d'ailleurs son grand concert Tour de Japon, où lui-même se permet de venir interpréter au piano sa chanson de Final Fantasy X, At the Dark End. Musique!